Dans cette vidéo, je te fais une prédiction tout simplement incroyable. Je pense que d'ailleurs, personne n'a encore fait ce genre de prédiction. Je te prédis à quelle date précise ou du moins vers quelle période le Bitcoin va atteindre les 100 000 dollars. Alors, soyons-en sûrs et presque tous les analystes sont vraiment d'accord sur ce point. Le Bitcoin va atteindre les 100 000 dollars. On a le halving qui vient. On a une adoption massive. Nous sommes en bull run. Il y a les ETF Bitcoin. Toutes ces données-là nous laissent penser que le Bitcoin va atteindre les 100 000 dollars sous peu. Mais la question qui se pose et la question à laquelle personne n'arrive à répondre, c'est quand? Et c'est à cette question-là que je vais essayer de répondre aujourd'hui. En me basant sur un calcul très simple, vous allez voir, le calcul n'est pas du tout compliqué, mais il faut bien y penser quand même, ok? Donc, on va essayer de faire ce calcul-là et on va essayer de déterminer la date précise à laquelle le Bitcoin pourrait atteindre 100 000 dollars. C'est une information extrêmement importante parce que ça peut vous permettre de parier à la hausse, ça peut vous permettre d'investir actuellement que le Bitcoin est autour de 70 000 dollars, sachant que dans quelques mois, dans quelques années peut-être, le Bitcoin sera à 100 000 dollars. Ok? Donc on va voir ça vraiment en détail dans la première partie et on va finir comme d'habitude avec les news du jour. Il y a pas mal de news qui secouent la communauté crypto actuellement. KuCoin a d'énormes problèmes. Si vous êtes sur KuCoin, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que si vous n'y êtes pas, vous pourrez perdre de l'argent. En même temps, pour ceux même qui n'y sont pas, vous savez que dans crypto, lorsqu'une plateforme ferme, ça a un impact sur beaucoup d'autres plateformes. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un like. Beaucoup de personnes oublient. Ça vous prend une seconde, ça ne vous coûte rien du tout. Ça soutient vraiment la chaîne. Donc, laissez un like en bas de cette vidéo et allons-y, let's go. Oh! Je suis sur CoinGlass, un site qui référence, n'est-ce pas, plusieurs statistiques autour du Bitcoin. Je vous le recommande fortement. Si vous voulez avoir des analyses, des données très importantes gratuitement autour du Bitcoin, vraiment, c'est CoinGlass. J'avais découvert beaucoup de sites avant, mais depuis que j'ai connu CoinGlass, je ne m'en passe plus. Il y a vraiment tout sur ce site-là. Notamment, il y a la donnée qui va nous aider à prédire cette date. Et la donnée là, c'est quoi? Ce sont les ETF Bitcoin. On l'a tous vu à quel point les ETF Bitcoin sont en train de driver le marché actuellement des crypto-monnaies. Quand il y a des entrées dans les ETF, le Bitcoin prend de la valeur. Lorsqu'il y a des grosses sorties, le Bitcoin perd de la valeur. Donc, avant une adoption peut-être massive de la population, et il faut même le dire, le fait que le Bitcoin prenne la valeur, ça cause également l'adoption. Parce que vous savez qu'on entend dire que le Bitcoin a tapé un nouvel ATH, le Bitcoin a 70 000 dollars, 73 000 dollars. C'est ça qui fait que les gens commencent à s'intéresser au fur et à mesure aux crypto-monnaies. Donc, les ETF, c'est vraiment le catalyseur principal de ce bull run qui est en train de se dérouler actuellement. Donc, c'est sur ça qu'on va se baser pour estimer la date à laquelle le Bitcoin va atteindre les 100 000 dollars. Alors, déjà, ici sur CoinGlass, il y a l'onglet ETF où on a vraiment tout en rapport avec les ETF. Notamment, nous avons la liste des ETF, l'ETF de Grayscale, je crois le IB, c'est l'ETF de BlackRock, Fidelity, ainsi de suite. Et ce qu'on peut voir ici également sur CoinGlass, on a les différents volumes et on a les différents shares outstanding et on a les AUM. Alors, les AUM, c'est Asset Under Management. Donc, on a en quelque sorte la valeur en termes de milliards de dollars sous laquelle, n'est-ce pas, les ETF sont en train de gérer. Donc, la valeur en termes de milliards de dollars que les ETF gèrent pour les gens. Parce que vous savez que même quand on dit que BlackRock investit, en fait, ce sont les clients de BlackRock qui investissent. Donc, BlackRock s'assure juste de faire la gestion de ce portefeuille-ci. Donc, en fait, ce AUM-ci, 23 milliards, si par exemple, c'est la quantité de Bitcoin en dollars que Grayscale possède. Ok? Il faut qu'on se comprenne bien à ce niveau parce que c'est ça qui va nous permettre de faire, n'est-ce pas, cette, on va dire quoi, détermination. Ok? Donc, alors, ce qui m'intéresse plus ici, c'est de voir le total AUM. Donc, la valeur totale d'actifs qui est sous gestion est de 58,38 milliards. Ok? 58,38 milliards. On va garder ça à côté, c'est extrêmement important. Ça, c'est la première donnée qui nous intéresse. La deuxième donnée qui va nous intéresser ici, c'est le market cap du Bitcoin. Le market cap du Bitcoin est à 1 trillion 916 085. Non, vous faites ça change à tout moment. Comme vous pouvez le voir, c'est juste le temps que j'ai fini de lire, ça a déjà changé. Mais c'est aux alentours de 1, on va prendre 1 trillion 349 milliards. On va se baser sur ça. Et on va ouvrir ici rapidement notre calculatrice. Et on va commencer le calcul. On se limite là à une simple règle de 3. Ok, le calcul est vraiment simple.
On a quoi? On a un prix à 68 580. Alors, on va prendre 68 580 qui donne un market cap de 1 349 milliards, en fait, de 1 trillion. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours 1 million. Et on veut savoir à quel prix, en fait, à quel market cap on pourra être à 100 000 dollars. Je crois qu'on se comprend parfaitement. Et c'est le X qu'on cherche ici. Donc, le calcul est très simple. On va prendre tout simplement 100 000, ok? On va multiplier par 1 349. Alors, je crois que vous avez fait la règle de 3 à l'école primaire, donc je ne vais pas revenir sur ça. Donc, 100 000 multiplié par 1 trillion 349 milliards et on va diviser par le prix actuel qui est 68 500 et on trouve 1 trillion 969 milliards, ok? Donc, le résultat, c'est 1 trillion 969 milliards. Je crois que c'est ça le résultat. Donc, avec ce market cap, si on aura un Bitcoin à 100 000 dollars. Ok. Est-ce que ça nous sert? Ça va nous servir, les gars. Calmez-vous. Alors, on revient ici et on va reprendre cette donnée-ci qu'on avait demandé de garder le début. Je vous ai dit que ça devait nous être utile. Et on a 58,38 milliards. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est combien de temps date, n'est-ce pas, l'émission des ETF? Je crois que les ETF ont commencé autour de janvier, ok? On peut avoir la date précise ici, autour du 11 janvier. Donc nous sommes actuellement en fin mars, ok? Donc janvier, février, mars. Donc ça fait environ 2 mois. Environ 2 mois que les ETF ont été lancés. Donc en 2 mois, les ETF ont apporté 58 milliards, ok? 58 milliards, mettons même 58 milliards pour faciliter les calculs quand même. Ok, 58 milliards de dollars à l'écosystème crypto. Alors, on va vraiment faire une supposition ici, une hypothèse. Vous savez, en mathématiques, on fait souvent des hypothèses. On va supposer que ce sera constant. C'est-à-dire, chaque 2 mois, les ETF vont amener 58 milliards. On va supposer ça pour les besoins de faciliter le calcul. Parce que si on essaye de prendre en compte le fait que les ETF vont apporter plus, ou bien un ETF peut retirer et tout, on va vraiment s'embrouiller. On évite aussi, on prend aussi en compte le fait qu'il peut avoir, n'est-ce pas, des black swan. Quand on parle de Black Swan, c'est pour dire des crashs dans l'écosystème, une plateforme qui ferme, un peu comme KuCoin. Je vous ai parlé de KuCoin. Calmez-vous, je vais vous parler de ça à la fin de la vidéo. On va voir les news qu'il y a actuellement sur KuCoin et qui sont un peu effrayantes. Donc, s'il n'y a pas tout ce genre d'événements-là et que les ETF continuent à amener ce genre de liquidité dans l'écosystème, on va essayer de faire le calcul. En combien de mois est-ce qu'on pourra atteindre, n'est-ce pas? Alors, pas cette valeur-ci, parce que cette valeur-ci, c'est la valeur en prenant en compte le market cap actuel. Donc, on va retirer le market cap actuel qui est de 1 trillion 349 milliards, qui est de 1 trillion 349 milliards, c'est ça bien sûr, ou bien j'ai mis trop. 1 trillion 349, alors j'ai trop mis, comme ceci, 1 trillion 349 milliards, et j'ai la valeur de 620 milliards. Donc, 620 milliards, 343 millions, c'est ce qu'il faut apporter actuellement à l'écosystème pour atteindre ce market cap là. Donc c'est la valeur aussi que les ETF Bitcoin doivent amener à l'écosystème. Donc à combien de mois est-ce qu'on pourra atteindre, n'est-ce pas, les 620, disons 340. On essaye de simplifier le calcul avec en faisant des petits arrondis. Donc à combien de temps on va atteindre, n'est-ce pas, cette valeur-ci? En 2 mois on a amené 58 milliards. À combien de temps est-ce qu'on va atteindre les 620 milliards? C'est très simple de calcul. On fait toujours une règle de 3. Donc on fait 2 fois 620, 2 fois 620, 340 milliards, c'est ceci, ok, 340, c'est ça, et on divise tout simplement par 58 milliards, 58 milliards, je crois bien c'est ça, et on trouve en 21 mois, on va encore faire un arrondi comme ça, en maximisant, on va faire un arrondi à 21 mois, donc, si les ETF continuent dans cette lancée, dans 19 mois, alors je dis 19 mois parce que je retire ces 2 mois-ci qui ont déjà été inclus. Donc dans 19 mois à compter de maintenant, on va atteindre tout simplement les 100 000 dollars. Et 19 mois à compter de maintenant, on sera autour, n'est-ce pas, de octobre 2025. Donc plus précisément, je prends la date du jour, c'est le 27 je pense. Donc le 27 octobre 2025, le Bitcoin est à 100 000 dollars. Alors maintenant, s'il y a plus d'engouement dans le marché, on peut atteindre les 100 000 dollars beaucoup plus vite. S'il y a moins d'engouement, on peut atteindre les 100 000 dollars beaucoup moins vite, ok? Mais je me dis en fait que ce calcul a une certaine logique, donc ce sera possible. Donc notez ça en commentaire, et ce sera même le mot du jour
Bitcoin à 100 000 dollars le 27 octobre 2025. C'est ça en commentaire et on verra si j'ai raison ou bien si j'ai tort. Mettez ça en petit commentaire là et on continue. On va directement passer aux news du jour. Alors vous pouvez faire le calcul vous-même, 19 mois, vous essayez de voir quand est-ce que ça tombe. J'ai essayé de voir quand ça tombe rapidement. Je suis tombé en octobre 2025. Donc faites le calcul, je pense que je ne me suis pas trompé, mais faites le calcul de votre côté. Et je pense que c'est bien le 27 octobre 2025. Dites ça en commentaire dans tous les cas. Ok, on passe aux news du jour. Alors, je suis sur Twitter et pour ceux qui ne nous ont pas encore rejoint sur Twitter, n'hésitez pas à le faire. Faites-le rapidement. Vous voyez que la communauté grandit chaque jour. Donc, faites-le rapidement. Alors, premièrement, on a le procureur réclame 5 ans de prison pour le développeur de Tornado Cash. Tornado Cash, c'est un mixeur de crypto-monnaies. C'est un monsieur-ci, Alexis Pertsev, qui avait tout simplement build ça pour pouvoir, n'est-ce pas, anonymiser les transactions sur la blockchain. Vous savez que sur la blockchain Bitcoin, quand vous envoyez les bitcoins à quelqu'un, ce n'est pas vraiment anonyme parce que c'est pseudonyme. Donc on connaît que, ok, tel pseudo a telle adresse. Et quand vous êtes sur les exchanges, l'exchange connaît que telle adresse correspond à tel nom. Parce que sur un exchange, on fait un KYC. Donc avec Tornado Cash, c'est une solution où vous pouvez avoir des bitcoins, vous envoyez à Tornado Cash. Tornado Cash vous renvoie ça même sur une autre adresse sans qu'on ne sache que c'est vous qui êtes en fait, tout simplement le possesseur de ces deux adresses-là. Donc ça permettait à beaucoup de personnes de blanchir de l'argent de façon violente carrément avec les crypto-monnaies. Donc la justice américaine, vous savez, c'est les gendarmes financiers, ils l'ont arrêté et ils risquent actuellement 5 ans de prison. Donc, conflit d'intérêts, nomination douteuse, 184 millions généraux dépend des créanciers. 2 professeurs de droit accusent le cabinet d'avocats Sullivan d'avoir manipulé la faillite d'FTX pour ses propres intérêts. Cette histoire d'FTX là, je crois que ça ne va jamais finir. Il y a tellement de rebondissements. Donc, il y a le fait qu'ils songent à fusionner plusieurs de leurs tokens et ça va pousser les tokens à prendre beaucoup de valeur. Alors, ça c'est l'interview, n'est-ce pas, du cofondateur Steve Wozniak, le cofondateur de Apple. Il donne un peu son avis sur le Bitcoin. J'ai republié ça sur la chaîne Twitter. Allez-y voir rapidement, directement là-bas. Donc, Arbitrum Foundation, Azuki et Web3 Foundation s'associent pour lancer un réseau d'animes, de dessins animés alimentés par la blockchain. J'aimerais bien voir ce que ça va donner parce que je suis d'abord un fan des dessins animés. Donc le protocole Ondo transfère une partie importante d'USD dans le fonds actif de BlackRock. On va faire une vidéo spéciale pour le fonds de BlackRock. BlackRock se positionne sur les RWA. J'ai fait une vidéo sur les RWA. Allez-y regarder ça, je vais laisser imprimer là-haut. Et c'est vraiment très intéressant le concept derrière. Maintenant, BlackRock se positionne partout sur les crypto-monnaies, c'est incroyable. Coinbase se réjouit d'une victoire partielle alors que Coinbase Wallet ne sera pas impliqué dans les poursuites de la SEC. La SEC continue à poursuivre Coinbase, mais ils ne vont pas toucher à Coinbase Wallet. Coinbase Wallet, c'est le wallet non custodial, donc où ils ne détiennent pas les fonds des utilisateurs eux-mêmes. Donc, ça ne sera pas inclus, n'est-ce pas, dans le procès. Un juge américain accepte les allégations de la SEC, selon laquelle Coinbase n'a pas été enregistré en tant que société de valeurs mobilières. Donc, c'est vraiment dangereux quand on commence à dire ça. Ça veut dire que la SEC risque de poursuivre. En fait, la SEC a déjà même poursuivi Coinbase en disant qu'ils ont émis des securities sans être autorisés. Et c'est vraiment un problème quand tu as fait ça sans avoir l'autorisation de la SEC. C'est une amende gigantesque. Vous avez vu le cas de Binance et je pense que la SEC a décidé à nuire tout le monde. Même l'histoire de KuCoin que vous allez voir tout à l'heure, c'est toujours la SEC qui a l'origine. Alors on descend, les ETF Bitcoin de retour avec 200 millions de sorties du GBTC. Les ETF ont quand même atteint 418 millions d'entrées. Donc que ça continue comme ça pour que notre prédiction soit validée. Donc alors on continue. Ce qui m'intéresse, en fait ce que je voulais vous partager principalement, c'est le problème de KuCoin. KuCoin atteint 1,8 milliard de retraits depuis l'annonce des poursuites de la CFTC et du département de justice d'Amérique. Donc vraiment l'Amérique est contre KuCoin et vous avez cet effet là en cascade, 1,8 milliard de retraits. Donc les gens ont peur, ils ont peur pour leur fonds, ils retirent l'argent de KuCoin. C'est vraiment inquiétant parce que si KuCoin tombe actuellement, ça va ralentir tous nos espoirs de bullrun, ça va nous créer vraiment pas mal de soucis. Moi particulièrement je n'utilise pas KuCoin, mais je tenais à faire cette vidéo, je tenais à faire cette petite partie-ci pour tous ceux qui utilisent KuCoin. Moi, je vous recommanderais vraiment d'enlever d'abord vos fonds, histoire de voir comment ça va se passer. Alors certes, on va dire que tu propages la haine, tu vas causer en fait une escalade, tu vas causer le fait que
les gens retirent toujours plus. Oui, peut-être je vais le causer, mais en tout cas, vous serez protégé. Et si la plateforme a les fonds des clients, ils n'ont rien à craindre, même si on enlève 100%, après les gens vont toujours redéposer et ils vont toujours, n'est-ce pas, survivre. Donc, ils n'ont qu'à faire comme Binance. Binance n'avait rien fait. Les gens ont enlevé leur argent et jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'ils avaient les épaules pour soutenir tous les retraits. Donc, et puis finalement, le FUD a disparu de lui-même. Donc, on va descendre encore. Bon, il y a pas mal de news. HSBC lance un produit tokenisé sur l'or pour les investisseurs de Tokyo, de Hong Kong, autant pour moi. HSBC, c'est une grosse banque. Il y a eu un gros scandale en rapport avec cette banque-là. Ils ont lancé un produit tokenisé sur l'or. C'est celui des RWA. Tout le monde s'intéresse aux RWA actuellement. Alors, une petite vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Vous pouvez retrouver ça également en short sur YouTube. Alors, Ignex, je vais expliquer à ma communauté. J'ai des problèmes avec Ignex. Ignex, l'exchange Ignex. Donc, je vais vous parler de ça dans une autre vidéo. Je laisse encore le temps à la société de prendre des mesures pour me restituer ce qu'ils me doivent. S'ils ne le font pas, je pense que je ferai une vidéo particulièrement pour eux. J'évite encore de le faire parce que vous savez, c'est beaucoup d'enjeux. Étant donné que chaque genre de vidéo peut être facilement suivi par des millions de personnes. Donc, je vais éviter ça. Donc, je préfère comme ça ne pas me précipiter à faire. Et quand moi je commence à faire, je ferai beaucoup de vidéos différentes. C'est pas une seule vidéo. Donc, vraiment, je ne veux pas arriver là. Je conseille vraiment à Ignex de me rembourser ce qu'ils me doivent. Ok, on continue. Alors, je vais encore avoir une news sur KuCoin. Ok, l'exchange KuCoin affirme que le KuCoin et ses deux fondateurs sont inculpés par la justice américaine. Vous voyez que c'est déjà à un certain niveau. Il y a déjà eu des poursuites jusqu'à des inculpations. KuCoin et ses deux fondateurs sont inculpés pour des infractions à la loi sur le secret bancaire et les délits de transmission de fonds sans licence. Vous voyez que c'est chaud sur KuCoin actuellement. C'est vraiment chaud sur KuCoin. Les gens enlèvent leur argent. C'était ça que moi j'étais là à vous partager. Il y a beaucoup de choses d'inculpation. On va revenir sur ça peut-être dans une autre vidéo à part. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'exchange fait face à des poursuites. Les gens enlèvent de l'argent. On a inculpé les fondateurs pour vous prévenir, enlever également votre argent. Attendez que les choses se tassent, attendez que les informations soient précisées avant de remettre votre argent à l'intérieur. Ok? Donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas le mot du jour et on se dit